Parmi ces pharisiens qui estiment que les femmes ne devraient pas mettre ni boucle d'oreille, ni rien d'autre, ni maquillage, ni rien d'autre pour se mettre en valeur, pour rehausser un peu leur éclat, parmi ces personnes, il y en a qui disent que quand on porte des boucles d'oreilles ou bien quand on se maquille, on corrige Dieu. C'est complètement insensé. Parce que vous savez, si je prépare du poisson, le poisson que Dieu a créé, j'ai le droit d'y mettre du sel, j'ai le droit d'y mettre des épices. Et si je mets des épices, si je mets du sel, ou bien si je mets beaucoup d'épices, parce que moi je cuisine très épicé par exemple, ça ne veut pas dire que je cherche à corriger Dieu. J'ai le droit de rehausser le goût des aliments que je prépare. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de l'apparence du chrétien et des conséquences que cela peut avoir sur les personnes qui nous entourent. Parce que vous savez que l'évangélisation, c'est le témoignage. Les gens viennent à Christ, tes amis, tes voisins, les personnes de ta famille viendront à Christ ou bien seront attirés à Christ en fonction du reflet de Dieu que tu vas leur envoyer. Parce que les gens du monde, les non-croyants, les païens ne lisent pas leur Bible. Nous sommes pour eux des sortes de Bibles vivantes. C'est en fonction de ce que ces païens observent chez nous. C'est en fonction de nos fruits qu'ils se font une idée de Dieu. Et je voudrais donc aujourd'hui dénoncer cette doctrine qui pousse les sœurs en Christ à se dépouiller complètement et surtout à se glorifier de cette apparence. Et je voudrais dénoncer cette façon de faire, ou bien si vous voulez, cette façon de voir comme étant inspirée par l'adversaire. Elle semble faire la promotion de la piété, elle semble faire la promotion de la sainteté, mais quand on y regarde bien, il s'agit ni plus ni moins que d'une manigance du diable pour donner un mauvais témoignage de Dieu au monde. Parce que comment expliquer que beaucoup de sœurs qui étaient propres, qui prenaient soin d'elles, qui étaient soignées, tout d'un coup se sont transformées, mais pas d'une bonne façon, pas dans le bon sens. Je voudrais donc dénoncer cette façon de faire aujourd'hui comme étant une façon de faire qui ne correspond pas à la façon que Dieu a de voir les choses. C'est simplement du pharisianisme. Parce que quand on lit la parole de Dieu, dans Matthieu 15 notamment, on voit Jésus s'adresser aux pharisiens en leur disant « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée ». Et il dit, en parlant des pharisiens, parce que les pharisiens étaient des gens qui adoraient justement mettre des jougs sur la vie des gens, mettre des jougs, mais des jougs qui n'étaient pas ceux de Dieu, mettre des fardeaux sur les gens, mais des fardeaux qui n'étaient pas ceux de Dieu. Et dans le contexte où Jésus a dit que toute plante qui n'a pas été plantée par son Père sera déracinée, on voit les pharisiens se plaindre des disciples de Jésus pour une histoire de mains qui n'avaient pas été lavées avant de prendre un repas. Donc ils ont fait toute une histoire parce que les disciples de Jésus ne s'étaient pas lavé les mains avant de prendre leur repas. Et Jésus est entré dans une colère sainte. Il les a traités d'hypocrites. Il leur a fait comprendre qu'aucune chose extérieure ne pouvait souiller l'homme, mais que c'est la méchanceté du cœur qui était plus dangereuse qu'autre chose. Parce que de toutes les façons, toute chose négative qui se manifeste à l'extérieur n'est que l'expression de ce qu'il y a de mauvais dans le cœur. Donc Jésus, ce jour-là, leur dit d'arrêter. Il les taxe d'hypocrites. Il leur fait comprendre que ce n'est pas normal de faire tout un plat pour une histoire de mains qui n'ont pas été lavées avant de prendre le repas. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de chrétiens qui font toute une histoire parce qu'une sœur en Christ a porté du rouge à lèvres. Ils font toute une histoire parce qu'une sœur en Christ a porté des boucles d'oreilles. Ils font toute une histoire pour tout ce qui concerne l'apparence. Et ils font croire, d'une part, à leurs disciples, à ces sœurs en Christ, qu'elles sont sanctifiées du fait qu'elles veillent beaucoup sur leur apparence. Et d'autre part, ces gens font en sorte que ces sœurs donnent un mauvais témoignage au monde. Parce que quand le monde, quand tes frères, ta famille, tes amis, tes voisins t'ont connu comme étant une fille propre, une fille qui prenait soin de toi, et que du jour au lendemain, tu cesses de mettre du parfum, soi-disant que le parfum c'est démoniaque, tu cesses de mettre du déodorant, toi qui sentais toujours bon. Quand on s'approche de toi, maintenant c'est des odeurs de transpiration. Toi qui étais toujours soigné, désormais, tu es devenu fade, tu es devenu complètement sans éclat, tu es devenu terne. Tu as cessé de te mettre en valeur. Et ces gens du monde, quand ils t'observent, ils ont l'impression que tu as un problème. Ils ont l'impression que tu es entré dans une secte. Ils ont l'impression que quelque chose de mauvais t'est arrivé. Ils ont l'impression que notre Dieu, c'est un Dieu qui rend les gens tristes. Il a l'impression que quand on vient à Jésus, on passe d'un état moyen à un état médiocre, ou alors d'un état bien à un état médiocre. Mais bien aimé, l'une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est parce que moi-même j'ai été victime de cela.
Je peux vous dire que ma conversion a été retardée d'au moins 6 ans. Parce que je voyais beaucoup de personnes, j'avais des amis, des jeunes filles qui étaient normales, qui prenaient soin d'elles. Je les ai vues radicalement changer de look. Je les ai vues devenir ternes. Je les ai vues devenir tristes. Je les ai vues devenir pâles. Et j'étais choquée, j'étais scandalisée. Et par la suite, quand elles venaient m'évangéliser, je ne voulais même pas les écouter. Je ne voulais pas les écouter parce que j'étais convaincue, j'étais persuadée qu'elles avaient fait une mauvaise rencontre. Or, rencontrer Jésus, c'est la plus belle de toutes les rencontres qu'un homme peut faire ici-bas. Je voudrais donc vous dire aujourd'hui que cette façon de faire, cette façon de promouvoir le dépouillement des sœurs n'a rien de glorieux. Parce que Jésus appelle cela l'hypocrisie. Parce que beaucoup de ces personnes finiront par mettre leur foi, ou si vous voulez, leur fierté dans ce dépouillement, en conservant parfois un cœur impur. C'est pour ça qu'il a dit, en parlant des pharisiens, qu'ils ressemblaient à des tombeaux blanchis à l'extérieur, mais remplis d'ossements pourris à l'intérieur. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, surtout si tu es païen et que tu passes par là, que Dieu n'est pas un Dieu qui rend la vie plus triste. Dieu n'est pas un Dieu qui dévalue les gens. C'est-à-dire quand on vient à Jésus, on ne devient pas moins bien. Quand on vient à Jésus, on s'améliore. Dieu, c'est un Dieu qui aime la déco. Il suffit de lire dans le livre d'Exode. Quand on observe les instructions que Dieu a données aux personnes qui devaient construire le temple, le tabernacle, lisez dans Exode. On se rend compte à quel point Dieu est raffiné. On se rend compte à quel point Dieu aime la déco. Mais ces gens, ces pharisiens modernes, donnent de Dieu l'image d'un Dieu ringard. D'un Dieu qui aime les choses moches. D'un Dieu qui aime les choses tristes. D'un Dieu qui nous interdit de nous mettre en valeur ou de mettre les choses qu'il nous donne en valeur. Je vous rappelle que justement parlant des femmes, ça fait 100 fois que je donne ce verset, qu'il dit dans sa parole, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La jeune fille oublie-t-elle ses parures? La jeune fille oublie-t-elle ses bijoux? Donc arrêtez avec ces doctrines humaines, ces doctrines que Jésus lui-même a qualifiées d'humaines. Parmi ces pharisiens qui estiment que les femmes ne devraient pas mettre ni boucle d'oreille, ni rien d'autre, ni maquillage, ni rien d'autre pour se mettre en valeur, pour rehausser un peu leur éclat, parmi ces personnes, il y en a qui disent que quand on porte des boucles d'oreilles ou bien quand on se maquille, on corrige Dieu. C'est complètement insensé. Parce que vous savez, si je prépare du poisson, le poisson que Dieu a créé, j'ai le droit d'y mettre du sel, j'ai le droit d'y mettre des épices. Et si je mets des épices, si je mets du sel, ou bien si je mets beaucoup d'épices, parce que moi je cuisine très épicé par exemple, ça ne veut pas dire que je cherche à corriger Dieu. J'ai le droit de rehausser le goût des aliments que je prépare. Pour toi qui dis qu'une femme qui se maquille corrige Dieu, je voudrais t'inviter à te débarrasser de ta machine à laver, par exemple. Parce que Dieu t'a donné des mains. Commence donc à laver tes vêtements avec tes mains. Enlève également tous les tableaux que tu as mis dans ton salon. Enlève tous les pots de fleurs, tout ce que tu as mis dans ton salon pour la décoration. Enlève toutes ces choses. Parce que selon la doctrine que vous défendez, il ne faut rien mettre en valeur, il faut rester dans ce qui est brut. Vends également ta voiture et commence à marcher à pied pour te rendre au boulot, pour te rendre à ton culte le dimanche. Parce que Dieu t'a donné les pieds. Dieu t'a donné des pieds. Parce que dans ce cas, on pourrait également te dire que si Dieu t'a donné des pieds, pourquoi est-ce que tu veux utiliser une voiture? Vous savez, parfois, dans mon cas, en ce qui me concerne, je porte des mèches et je l'assume. Je porte des mèches parce que ça me permet de gagner du temps. Je me maquille parce que ça me permet d'avoir une bonne mine, ça me permet de rehausser mon aspect général. Je ne suis pas une fan de maquillage du tout. Les personnes qui me suivent régulièrement le savent. Je ne défends pas le maquillage, mais je défends ce système de pensée qui est faux, qui pousse les gens à pratiquer le culte de l'apparence et qui est fondé sur des traditions humaines parce que Dieu déteste cette façon de penser. Mais comme je vous l'ai dit, le pire c'est qu'il repousse les païens. Le pire c'est qu'il empêche aux païens d'entrer au ciel. Et quand tu cuisines ton poisson ou ta viande, ne mets pas de sel, ne mets surtout pas d'épices, parce que là tu seras en train de corriger Dieu. Il ne faut rien rehausser, il faut rester dans la simplicité. Parce que c'est ce que vous dites quand vous observez les sœurs qui font l'effort de prendre soin d'elles. Vous les accusez de vouloir corriger Dieu. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé les bijoux? Toutes ces huiles qu'on utilise pour hydrater la peau, tous ces produits qu'on utilise, ne sont-ils pas fabriqués sur la base des produits que Dieu a créés? Rien de ce qu'on porte à l'extérieur ne peut souiller. Ça fait 100 fois que je le dis. La pire des choses qui peut t'arriver si tu te maquilles, même si une sœur en Christ se maquille trop, la pire des choses qui puisse lui arriver à cause de son maquillage excessif, c'est qu'elle soit ridicule. Mais le fait de se maquiller ou de ne pas se maquiller ne rapproche personne de Dieu. Ça ne sanctifie pas non plus.
C'est le sang de Jésus qui sanctifie. Et c'est ta soif de Dieu, ta quête permanente de Dieu qui te rapproche du Seigneur. Donc arrêtez avec les commandements humains. Arrêtez de communiquer des systèmes de pensée qui sont faux. Et surtout pensez à la mauvaise influence sur les païens qui nous regardent. Arrêtez de donner un mauvais témoignage du Seigneur. Parce que je pense qu'il vous le redemandera. Regardez la façon dont Jésus avait été agacé face aux pharisiens qui avaient fait toute une histoire. Pour une histoire de main non lavée. Et tirez-en une leçon. Vraiment, je ne suis pas en train d'encourager les sœurs à s'habiller de façon extravagante, à se mettre d'une manière générale de façon extravagante. Je n'encourage pas ce genre de choses. Soyons décents, faisons l'effort d'être tous décents. Mais ce que je veux dire, c'est que la chose sur laquelle nous devons mettre l'accent, c'est le cœur. Parce que Jésus avait dit aux pharisiens, qu'il accusait de laisser ses disciples manger sans se laver les mains, que c'est du cœur que partent toutes les autres choses. Et la parole de Dieu nous dit également que s'il y a une chose que nous devons garder plus que tout, c'est notre cœur. Donc ton cœur, ton cœur, ton cœur. Mettez l'accent sur votre cœur. Et je vous assure que le reste sera pur. Parce que quand tu as un cœur pur, tu ne peux pas t'habiller de façon indécente par exemple. Tu n'es pas dans l'extravagance. Je voudrais simplement, au travers de cette vidéo, nous amener à prendre conscience que le but du diable, à travers ces fausses doctrines, c'est de former une armée de femmes chrétiennes tristes, moches, pauvres, repoussantes, qui vont donner l'image d'un Dieu tyrannique, d'un Dieu qui dévalue, d'un Dieu qui, quand on le rencontre, on perd sa valeur. Ce qui est complètement faux, ce qui est complètement tordu par rapport à la véritable image de Dieu. Donc, mes bien-aimés, Dieu n'oblige personne à devenir fade, à devenir bizarre, à devenir moche après sa conversion. Au contraire, quand on rencontre Jésus, on va de gloire en gloire, de victoire en victoire. On s'améliore en tout point de vue. Si vous avez affaire à une personne qui a rencontré Jésus et qui est devenue moins bien, sachez qu'elle n'a pas rencontré Jésus. Elle est tombée sur un gourou. Jésus ne dévalue pas les gens qui viennent à lui, mais il les améliore en tout point de vue. Donc, ma bien-aimée, ne laisse aucun homme te donner une certaine apparence, mais laisse le Saint-Esprit te façonner, te convaincre de comment est-ce que tu dois être. Arrêtons de faire une mauvaise publicité à notre Dieu. Arrêtons de faire la promotion des commandements humains. Fuyons toute forme de pharisianisme et restons dans la parole de Dieu. Restons dans la volonté pure de Dieu. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.